L'économie, la santé et l'immigration, principaux thèmes d'une campagne électorale qui n'a pas permis aux conservateurs ni aux travaillistes de prendre l'avantage. Dans la bataille pour le centre politique, les deux grands partis font des offres, de plus en plus similaires. Leur but, c'est de convaincre les électeurs qu'ils sont les meilleurs gestionnaires de l'État. Tous deux proposent de réduire le déficit public actuellement à 5,7% du PIB. La seule différence, c'est la vitesse pour le faire. Les travaillistes, graduellement, les conservateurs, veulent le supprimer en 2018. Ils feront donc des coupes dans les dépenses de 16 milliards d'euros qui serviront en partie à financer 3 millions de postes d'apprentis. Les travaillistes veulent plafonner les dépenses structurelles des prestations sociales. Ils proposent une augmentation du salaire minimum à 11 € de l'heure. Le National Health Service, le service public de santé, c'est la préoccupation numéro 1 des électeurs devant les prix, les salaires et l'immigration. Accusés par leurs opposants de chercher à le privatiser, les conservateurs se sont engagés à investir plus de 11 milliards d'euros par an d'ici 2020, sans détailler l'origine des fonds. Le Labour a promis, lui, 13,6 milliards d'euros financés par l'impôt. L'immigration en provenance des autres pays européens inquiète aussi, surtout dans certaines régions où les services publics sont dépassés par l'afflux de migrants. Les Tories veulent expulser ceux qui n'auront pas trouvé un emploi au bout de 6 mois. Les deux partis proposent que le droit d'accès aux prestations sociales ne s'ouvre qu'au bout de 4 ans pour les conservateurs, de 2 ans pour les travaillistes. Enfin, les deux partis veulent revoir leurs relations avec l'Europe. Les conservateurs ont proposé un référendum sur le maintien britannique dans l'Union en 2017. Les travaillistes veulent plus d'influence pour Londres dans une Europe réformée.